Donc déjà, bonsoir à tous. Je suis doctorante, mais à la base, je suis quand même professeure d'EPS depuis 20 ans. Et je vois des choses au niveau de l'activité physique des enfants et des adolescents. Et c'est ce qui m'a amenée justement à entreprendre un travail scientifique et donc à mener un doctorat sur les barrières et les facilitateurs de l'activité physique des adolescents en Nouvelle-Calédonie. Donc voilà. Donc le contexte sur lequel je me suis appuyée, bon, l'activité physique, donc c'est les activités sportives, ça c'est sûr, mais c'est aussi les activités que l'on fait lors des loisirs, lors de la pêche, quand on va chasser, quand on prend le transport qui n'est pas motorisé. Donc, par rapport à cette activité physique, il y a des recommandations mondiales. Ces recommandations mondiales, elles demandent à ce qu'un enfant ou un adolescent fasse minimum 60 minutes d'activité physique modérée à vigoureuse. Donc modérée à vigoureuse, ça veut dire que l'enfant ou l'adolescent commence à transpirer, il commence à être un peu essoufflé. Et donc normalement, il doit en faire 60 minutes par jour. Et malheureusement, en Calédonie, le constat est que l'activité physique, elle est insuffisante. Chez les garçons, on est en moyenne, chez les adolescents, en 45 minutes par jour. Et chez les filles, le constat est encore un petit peu plus alarmant avec 35 minutes. Une des conséquences, c'est le nombre d'enfants et d'adolescents en surpoids ou obèses, 1 sur 3. Donc à peu près 30 à 35%. Donc ça, c'est le constat de départ. Et moi, en éducation physique et sportive, donc ça fait 20 ans, plus de 12 ans que je suis en Nouvelle-Calédonie, et je vois des adolescents qui arrivent au collège, donc je suis au collège de Magenta, qui sont en moins bonne condition physique au niveau de leur motricité, de leur coordination, de leur endurance, de leur vitesse, et également au niveau de leur motivation et de ce goût de l'effort, d'avoir envie de faire de l'activité physique et du sport. Donc voilà, ça c'est le constat qui a fait que je me suis posé quelques questions. Et quelles sont ces questions? C'est en fait comprendre pourquoi ces adolescents, ils ne pratiquent plus d'activité physique et sportive. Ou, pour ceux qui en font, parce qu'il y en a qui en font quand même, mais qu'est-ce qui les encourage à en faire? Donc, les questions, c'est voilà, quels sont les facteurs qui découragent ou qui encouragent les adolescents? Le rôle du numérique, du digital, qui est de plus en plus présent dans notre société. Et maintenant, vous pouvez voir que les adolescents sont quasiment tous dotés d'un téléphone. Le numérique est omniprésent. Je m'interroge vraiment à pourquoi, qu'est-ce qui fait que les filles sont un petit peu moins motivées ou sont un petit peu plus freinées dans leur activité physique que les garçons en Nouvelle-Calédonie. Et l'enjeu, c'est de trouver des solutions, mais pas des solutions qui viennent des adultes et des pouvoirs publics. Donc j'interroge les adolescents sur quelles seraient leurs solutions, vers quoi ils seraient motivés, afin que ces solutions proposées, elles aient un petit peu plus de sens et qu'il y ait du coup un petit peu plus d'impact. Donc par rapport à ces barrières et facilitateurs, il y a plusieurs catégories. Donc, j'ai interrogé les adolescents sur les intérêts concurrents, et donc notamment du numérique par rapport au téléphone, par rapport aux jeux vidéo, par rapport à la télévision. Par rapport à leur environnement aussi, est-ce qu'il y a assez d'installations sportives en Nouvelle-Calédonie? Est-ce qu'ils ont des équipements? Est-ce qu'ils ont des ballons? Est-ce qu'ils ont des bonnes chaussures? Et par rapport à la sécurité, est-ce que quand ils vont sur un lieu, un stade ou un gymnase, c'est assez sécuritaire? Et enfin, une dernière barrière, c'est tout ce qui est du social. Donc les adolescents, ils sont connus pour avoir besoin d'être entre leurs pairs, c'est-à-dire voilà, ils sont, au niveau social, ils se transforment énormément, ils aiment être avec leurs copains. Et est-ce que le fait d'être avec leurs copains, ça les limite dans leur activité physique? Est-ce que ces copains n'aiment pas faire de l'activité physique, donc moi je n'ai pas envie de faire? Est-ce que mes copains se moquent de moi, donc je n'ai pas envie d'entamer cette activité physique? Donc voilà les barrières. Au niveau des facilitateurs, un des facilitateurs connus, c'est la famille. Est-ce que ma famille m'encourage? Est-ce qu'elle en fait avec moi? Est-ce qu'elle m'emmène dans les lieux d'entraînement? Voilà. Au niveau de la socialisation, est-ce que je fais partie d'une équipe? Parce que souvent, comme on est un adolescent, on aime être avec ses copains. Est-ce que je fais partie d'une équipe sportive? Est-ce que je me retrouve avec mes copains pour faire de l'activité physique? Et enfin, le dernier facilitateur, la dernière catégorie, c'est le plaisir. Voilà. Est-ce qu'on a plaisir à pratiquer?
Ce plaisir, ça peut être quand je fais de l'activité après, je me sens bien, je me sens en bonne santé, je me sens compétent et je m'amuse tout simplement en faisant de l'activité physique. Donc voilà là, un petit peu toutes les catégorisations de barrières et de facilitateurs d'appui pour quand j'ai interrogé les adolescents. Donc sport et sciences, donc les travaux de terrain, ils ont été faits en Nouvelle-Calédonie, que ce soit en province nord, en province des îles ou en province sud, donc en milieu rural et en milieu urbain. Et alors voilà un petit peu sur quoi on s'est intéressé, parce que je fais partie d'un projet, je ne suis pas toute seule, je fais partie d'un projet qui est en lien avec le laboratoire du LIR et le vice-rectorat, ça s'appelle Movado. Donc on a essayé de savoir, en tant que professeur d'EPS, j'étais la première bien placée, quelle est la condition physique réellement? Est-ce que j'avais juste une impression ou est-ce que cette condition physique, elle se détériore? Donc on a mesuré leur endurance, leur vitesse, leur souplesse, leur équilibre. Voilà. On a pris des mesures, on les a pesées, on les a mesurées. On a utilisé une balance qui mesure la masse grasse et la masse maigre, donc les muscles et la graisse. Robert et je ne sais plus son prénom. Donc voilà. On leur a mis des petites montres qu'on appelle accéléromètres, des montres connectées, afin de connaître véritablement quelles ont l'activité physique dans la journée sur une semaine, afin de vraiment savoir s'ils bougent bien leurs 60 minutes ou pas. Et enfin, on a réalisé des questionnaires et des entretiens. Alors, dans les questionnaires, il y avait des questions sur les barrières facilitateurs que je vous ai présentées, mais il y avait aussi des questions sur l'alimentation, sur le sommeil, sur l'hydratation. Voilà. Et sur les entretiens, ça permet d'aller un petit peu plus loin sur les solutions qu'eux auraient pour faire plus d'activité physique. Donc voilà la partie de recherche de terrain. Donc ce sont des premiers résultats, parce que l'échantillon que je suis à ma deuxième année, je n'ai pas encore tout à fait terminé. Qu'est-ce qu'il en ressort? Eh ben, globalement, les adolescents en milieu urbain pratiquent plus d'activités que ceux en zone rurale. Et que ce soit en milieu rural ou urbain, les filles pratiquent moins que les garçons. Alors pourquoi? Quelles sont leurs barrières? Que ce soit en milieu rural ou urbain, c'est le digital, le numérique qui est le premier frein à leur pratique. Alors elle est un peu différente. Au niveau rural, c'est la télévision. Au niveau urbain, c'est le téléphone portable. Est-ce qu'il y a des différences sur cette barrière entre les filles et les garçons? Au niveau urbain, non. Que ce soit les filles et les garçons, ce qui les empêche parfois d'aller faire de l'activité physique, c'est le fait d'être sur leur téléphone portable. Par contre, il y a une différence au niveau rural. Les filles, les adolescentes, elles ont plus donné l'idée que c'était le fait de regarder la télévision. Par contre, les garçons, c'était le fait de ne pas avoir assez d'installations sportives. Donc ça, c'est une information qui peut potentiellement... on peut faire quelque chose un peu dessus au niveau des pouvoirs publics. En termes de facilitateurs, qu'est-ce qui leur donne envie de pratiquer de l'activité? Alors, au niveau rural, c'est le plaisir. Eux, ils vont faire de l'activité parce qu'ils trouvent ça marrant, ils s'amusent et ça leur plaît. Au niveau urbain, c'est le fait d'être avec les copains. C'est le niveau social. Au niveau des différences filles-garçons, au niveau rural, il n'y en a pas. Ce qu'ils aiment, que ce soit une fille, un garçon, c'est s'amuser. Et quand ils font de l'activité physique, ça les amuse. La différence au niveau rural, c'est les filles, elles sont vraiment, si mes copines ne font pas d'activité, je ne fais pas d'activité. Il y a vraiment cet effet groupe qui est très très important, qui va les faciliter. Alors que les garçons, ils sont plus sur, entre guillemets, la performance. On va peut-être en faire des athlètes de niveau. Et c'est le fait d'être compétent, de se sentir bon, de se sentir bon dans l'activité physique. Donc voilà. L'apport de la science, puisque c'est le thème d'aujourd'hui et de cette nuit, eh ben c'est le fait d'aller à leur rencontre, ces adolescents, de leur poser des questions, de mesurer leur activité physique. Ça va leur donner, entre guillemets, des feedbacks sur leur état de santé, sur leur mode de vie, sur ce qu'ils mangent, sur comment ils bougent. Là, on est sur leur mode de vie, on essaie de créer quelque chose
alors qu'ils sont encore un peu modulables à l'adolescence. Et là, on s'intéresse à leur bien-être, on est dans la réussite éducative. Les informations qu'on recueille, l'objectif, ça va être de les diffuser au pouvoir public, et après, peut-être qu'il y aura des actions qui seront menées. Et l'intérêt, c'est que les solutions, elles ont été un peu créées avec l'adolescent au départ. Et enfin, on contribue à l'espace régional de recherche dans les sciences du sport. Donc, on a réalisé une mission au Vanuatu au mois de juin. Donc, pareil, sur les mêmes données. On a recueilli les mêmes données qu'en Nouvelle-Calédonie, en milieu rural, en milieu urbain. Donc, c'était à Santo et à Efate. Et donc, voilà. Je vous remercie de votre attention.